C'était début juin lorsqu'Isabella s'installa dans la ville de Riverside après avoir rencontré Richard, son futur mari, un homme d'affaires connu pour son charisme et ses fréquents voyages à l'étranger. Riverside, une ville pittoresque nichée entre des collines vallonnées et une rivière sinueuse, semblait être l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ. Connue pour ses rues pavées pittoresques, ses maisons victoriennes et ses parcs sereins, c'était une ville où les secrets pouvaient facilement se cacher derrière le charme de la beauté d'antan. Richard l'avait séduite par ses grands gestes et ses promesses d'une nouvelle vie. Ils se sont rencontrés lors d'un après-midi chaud d'avril, lors d'un de ses voyages d'affaires à Paris, où Isabella travaillait dans une galerie. Son ambition et son énergie l'ont captivée, lui offrant une issue à la vie stagnante dans laquelle elle se sentait piégée. À la fin de l'automne, ils se sont mariés et Isabella s'est retrouvée à Riverside, s'installant dans une vie qu'elle pensait remplie de stabilité et d'amour. Mais en décembre, le travail de Richard l'avait déjà souvent obligée à s'absenter, laissant Isabella isolée dans leur grande maison ancienne. L'air frais de l'hiver et les journées plus courtes semblaient amplifier la solitude qui s'était installée dans sa vie. Alors que les flocons de neige dansaient dehors, le vide de leur maison devenait écrasant. Son attention se tourna bientôt vers Lena, la fille de Richard issue de son premier mariage, une fille à l'intensité tranquille qui intrigua Isabella dès le moment où ils se rencontrèrent. Lena revint de sa première année d'université par une froide soirée de janvier, apportant avec elle un air de rébellion et d'indépendance qui contrastait fortement avec la vie polie et contrôlée que Richard avait essayé de créer. Elle était une énigme, son intelligence vive et son esprit fougueux attiraient Isabella et bientôt, leur relation évolua au-delà de la dynamique conventionnelle belle-mère-belle-fille. Ce qui avait commencé comme une curiosité innocente devint quelque chose de bien plus dangereux à l'arrivée du dégel printanier. Riverside, avec ses fleurs en bouton et ses pelouses parfaites, devint le décor d'une liaison secrète qui allait consumer les deux femmes. Au fur et à mesure que les voyages d'affaires de Richard se prolongeaient, le lien entre Isabella et Lena ne fit que s'approfondir, les entraînant dans un amour interdit auquel aucune des deux ne pouvait résister, ni pleinement comprendre. Mais sous la surface de leur liaison passionnée, une tempête se préparait. Et à l'approche des longues journées d'été, la pittoresque ville de Riverside allait bientôt devenir le théâtre d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Richard était parti pour un autre voyage, cette fois à Singapour à la mi-février, et la maison semblait plus vide que jamais. Il était censé ne s'absenter que pour une semaine, mais Isabella savait qu'il valait mieux ne pas y croire. Ce voyage d'une semaine se prolongeait souvent en 2 ou 3 semaines, au gré des rencontres et des opportunités d'affaires. Chaque fois qu'il partait, la spacieuse maison devenait un vide silencieux, trop grande pour 2 personnes seulement. Surtout quand ces deux-là étaient plutôt des étrangers. C'était un après-midi pluvieux de la fin du mois de mars quand Isabella errait dans les couloirs, sentant le poids du silence. Elle avait pensé qu'épouser Richard signifierait un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre de camaraderie et de rêves partagés. Au lieu de cela, elle se retrouva dans une solitude étrange où l'écho de ses pas était sa seule compagnie. Ce n'était pas seulement sa solitude qui remplissait l'espace. Il y avait Lena. Toujours Lena, tapie dans l'ombre de la maison. Isabella ne savait pas à quoi s'attendre en devenant la belle-mère de Lena. Mais elle n'avait pas imaginé cela. Une fille si renfermée que même la plus simple conversation lui semblait une corvée. Lena avait 16 ans quand Isabella avait épousé Richard, et elle en avait maintenant 19. Au début, Isabella pensait que le comportement distant de Lena était normal, juste la maladresse d'une adolescente. Mais avec le temps, elle s'était rendue compte que la distance de Lena était plus profonde que l'angoisse adolescente. Il y avait quelque chose dans son regard qui laissait deviner quelque chose de plus profond, un ressentiment silencieux, une colère inexprimée envers la nouvelle épouse de son père. Richard, bien sûr, l'avait remarqué, mais sa solution était toujours la même, plus de distance. Il se consacrait encore plus au travail, laissant Isabella gérer la relation fragile entre sa belle-mère et sa belle-fille. Lorsque les fleurs commencèrent à éclore début avril, il était clair que les tentatives timides de Richard pour forcer les deux femmes à se rencontrer, lors de dîners ou d'activités, avaient échoué.
Les journées printanières, autrefois pittoresques de Riverside, devinrent étouffantes, tandis qu'Isabella et Lena restaient seules dans la maison creuse et résonnante. Isabella essayait de remplir les longs après-midi de mai en lisant, en jardinant et même en faisant du bénévolat, mais rien de tout cela n'effaçait le sentiment d'incomplétude qui la rongeait comme une ombre. Elle avait pensé pouvoir facilement assumer ce rôle, mais maintenant, après des mois d'essai, elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Et puis il y avait les nuits. Les chaudes soirées d'été de juin, quand la maison était sombre et silencieuse, Isabella entendait parfois de légers mouvements dans la chambre de Lena, des pas qui se bousculaient ou un murmure bas, comme si elle se parlait à elle-même. Isabella pensait souvent frapper pour essayer de combler le fossé qui les séparait, mais quelque chose l'en empêchait toujours. Il ne fallut pas longtemps avant que la tension entre eux ne change. Cela commença par des regards furtifs lors de ces dîners de fin juin. Peu à peu, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Chaque interaction laissait Isabella plus confuse, plus consciente du changement d'air entre eux. Les jours se transformèrent en semaines et, début juillet, Richard était toujours à l'étranger, comme prévu. Son absence planait sur la maison comme une lourde brume d'été, imprégnant chaque pièce. Isabella essayait de s'occuper, de maintenir une routine qui ressemblait plus à une façade qu'à une vie. Mais alors que la maison résonnait de vide, ses pensées dérivaient souvent vers Richard, l'homme qui lui avait promis la stabilité et un nouveau départ. Cela faisait des mois qu'elle n'avait plus ressenti de véritable connexion avec lui. Les appels téléphoniques étaient devenus de plus en plus superficiels, remplis de brèves mises à jour sur son travail et de promesses creuses de retour à la maison bientôt. Il semblait que la vie de Richard ne tournait plus autour d'eux, si jamais elle l'avait jamais fait. Et pourtant, en son absence, quelque chose d'autre bougeait. La présence de Lena était devenue de plus en plus perceptible. À la mi-août, Isabella se sentit attirée par la jeune fille d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il y avait des moments subtils, des regards, des caresses, qui passaient inaperçus au début, mais devenaient bientôt impossibles à ignorer. Par un chaud après-midi de fin août, Lena apparut aux côtés d'Isabella dans le jardin, et les deux femmes restèrent silencieuses, la tension entre elles devenant palpable. Isabella pouvait sentir le regard de Lena sur elle, la regardant avec une intensité qui faisait battre son cœur. Alors que l'automne arrivait à Riverside, l'absence de Richard était devenue plus que physique. Elle était émotionnelle, intangible et étouffante. En septembre, Isabella avait appris à ne plus attendre son retour. Elle avait arrêté de compter les jours, arrêté d'imaginer les conversations qu'elles auraient quand il rentrerait enfin à la maison. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la maison qui lui avait semblé étouffante autrefois, mais qui détenait désormais une énergie secrète. C'était un soir frais d'octobre, avec les feuilles dorées tourbillonnant dans le vent, qu'Isabella commença à se demander si Richard s'en souciait vraiment. Ses appels étaient devenus sporadiques et il semblait distant, absorbé par le travail. Lena, autrefois une pâle ombre de l'homme qui était censé être leur ancre, avait depuis longtemps cessé de s'en soucier. À mesure que les jours raccourcissaient et que l'air devenait plus froid, le lien entre la belle-mère et la belle-fille ne faisait que se renforcer et avec lui, le poids de leur secret. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant des ombres vacillantes sur les murs, tandis qu'Isabella et Lena étaient assises en silence, toutes deux parfaitement conscientes du chemin parcouru. Le poids de ce qu'elles étaient devenues était inexprimé mais toujours présent, pesant sur elles comme la lourde neige dehors. C'était fin décembre, quelques jours avant Noël, et la maison semblait plus isolée que jamais. La ville de Riverside était recouverte de blanc, les rues étaient vides. Le calme de l'hiver s'installait. Les doigts de Lena effleurèrent légèrement ceux d'Isabella, et ce petit contact simple envoya un frisson dans la colonne vertébrale d'Isabella. Elle leva les yeux, croisant le regard de Lena. La tension entre elles était électrique, dangereuse et indéniable. Ce qui avait été autrefois des moments fugaces de regards volés et de caresses innocentes était devenu quelque chose qu'aucune d'elles ne pouvait contrôler. Elles étaient allées trop loin maintenant. L'air était chargé de mots non dits, et Isabella savait qu'une fois que Lena aurait quitté la pièce, plus rien ne serait pareil. Mais que pouvait-elle faire? Comment pouvait-elle continuer ainsi, vivre dans la même maison, se cacher derrière des secrets qui devenaient de plus en plus sombres de jour en jour? Mais Lena ne partit pas.
Elle resta, la main toujours posée près d'Isabella, les yeux pleins de questions qu'aucune d'elles n'avait le courage de poser. Le feu éclata de nouveau, brisant le silence, et Lena se pencha vers elle. Elles avaient franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'elles aient eu, quoi qu'elles soient devenues, cela ne pourrait pas survivre au retour de Richard. Et pourtant, malgré la connaissance de leur fin inévitable, aucune d'elles ne pouvait lâcher prise. Janvier arriva avec un froid intense, enserrant la maison dans son étreinte glaciale, tandis que les jours raccourcissaient et les nuits s'allongeaient. Le retour de Richard se rapprochant, chaque recoin de la maison autrefois paisible semblait résonner d'une tension inexprimée. Le dernier appel après le Nouvel An avait été un bref rappel qu'il serait de retour à la mi-janvier, après sa réunion à Tokyo. Son arrivée planait sur la maison comme un nuage d'orage. L'isolement autrefois réconfortant de la maison était désormais oppressant, le silence pesant et lourd du poids des vérités cachées. Lena, toujours pleine d'énergie rebelle, s'était assoupie. Ses interactions avec Isabella étaient devenues rares, marquées par l'angoisse de ne plus pouvoir préserver leur fragile secret. Mais quelque chose d'autre commençait à prendre forme. Un plan, une issue. Le fait de savoir que leur temps ensemble était sur le point de s'épuiser avait fait naître en eux un besoin désespéré de s'échapper. Leur amour, bien qu'interdit, était toujours vivant, et aucun des deux ne pouvait nier l'attirance qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. C'était un vendredi après-midi tranquille qu'Isabella et Lena étaient assises dans le jardin, l'air était froid et vif, alors qu'elles commençaient à élaborer leur plan d'évasion. Il ne s'agissait pas de fuir vers un pays lointain, mais de trouver un endroit où elles pourraient être à l'abri des regards indiscrets de Richard, où elles pourraient vivre sans craindre d'être attrapées. Elles parlaient de prendre un nouveau départ, ensemble, mais au fur et à mesure que la conversation se déroulait, la réalité de la situation leur apparaissait de plus en plus évidente. Il faudrait plus qu'une simple décision. Cela nécessiterait de la préparation, du secret et une rupture irrévocable avec la vie qu'ils avaient connue. Tandis qu'elles parlaient, le poids de ceux qu'elles s'apprêtaient à entreprendre pesait lourd dans leur cœur. Un chemin inconnu, un amour interdit et un avenir sans garantie. Mais pour Isabella et Lena, c'était leur seule voie à suivre. Ensemble, elles feraient face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Alors que le mois de janvier se faisait plus froid, la tension entre les deux femmes s'intensifiait, les rapprochant à chaque instant d'une confrontation inévitable. Chaque regard, chaque contact, portait le poids de mots non prononcés, et le danger d'être découvert planait comme un nuage noir sur leur monde fragile. Le retour de Richard n'était qu'à quelques jours, et Isabella savait que leur secret ne pourrait pas durer plus longtemps. Chaque matin, elle se réveillait et voyait sa place vide à la table du petit déjeuner, sachant que dans quelques jours seulement, leur vie allait changer à jamais. Lena, elle aussi, semblait ressentir l'urgence de la situation. Elle était devenue plus silencieuse, plus concentrée sur les projets qu'ils avaient discutés. Ils partiraient ensemble, fuyant la vie qu'ils connaissaient, vers l'inconnu. L'idée terrifiait Isabella, mais l'idée de retourner à une vie de silence et d'isolement lui était insupportable. Les derniers jours de janvier passèrent et, à chaque heure qui passait, le poids de leurs décisions devenait plus lourd. Ils étaient arrivés à un point où rien ne pouvait annuler ce qui s'était déjà passé, et l'idée du retour de Richard ne faisait qu'ajouter à la pression suffocante. Le jour où Richard devait rentrer, Isabella se tenait dans le couloir vide, regardant par la fenêtre les premiers signes du crépuscule. Elle pouvait entendre sa voix au loin, sa voiture s'arrêtait devant la maison, et son cœur s'emballa. Le moment était venu. Ils étaient sur le point de franchir une ligne sans retour, mais à cet instant, Isabella et Lena savaient que leur chemin était déjà tracé. Elles étaient ensemble maintenant, et quoi qu'il arrive ensuite, elles y ferèrent face comme une seule personne. C'était un après-midi froid de fin janvier lorsque Richard revint de son voyage d'affaires. Il passa la porte d'entrée, ses yeux scrutant la maison, sentant le changement dans l'air. La maison qui lui avait autrefois semblé être un foyer lui semblait maintenant étrangère, froide et vide. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ses interactions avec Isabella
était devenue tendue au cours des dernières semaines, et il ne pouvait ignorer la façon dont elle semblait l'éviter. Lena n'était nulle part en vue. Richard supposait qu'elle était dans sa chambre, comme d'habitude, évitant les tensions grandissantes de la maison. L'idée de la confronter au changement qu'il avait ressenti en elle lui provoquait un sentiment de malaise dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Isabella, essayant de maintenir un semblant de normalité, salua Richard avec un sourire forcé. Mais sous la surface, une tempête se préparait. Le secret qui s'était développé entre elle et Lena n'était plus quelque chose qu'elle pouvait contrôler. C'était une bombe à retardement, et le retour de Richard était le match parfait. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Richard devenait de plus en plus méfiant. Il entrevoyait des échanges étranges entre Isabella et Lena, des regards furtifs, de brefs moments de conversation à voix basse, des choses qui n'avaient aucun sens. Au moment du dîner, l'anxiété de Richard avait atteint un point critique. Il demanda à Lena de se joindre à eux, mais elle ne se présenta jamais. Isabella proposa une excuse discrète, mais il était clair pour Richard que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, incapable de dormir, Richard erra dans la maison, passant devant la porte fermée de la chambre de Lena. À l'intérieur, il entendit un doux murmure de voix. Son cœur s'emballa tandis qu'il s'approchait avec précaution. Les voix devinrent plus fortes, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas de sa femme et de sa belle-fille discutant de choses insignifiantes. Elles parlaient à voix basse, à voix intime, bien trop intime pour une simple relation mère-fille. Le cœur de Richard battit fort lorsqu'il entendit un mot qu'il n'aurait jamais pensé entendre dans leur foyer. Amour. Son esprit était assailli par les implications de cette histoire. Sa femme et sa fille étaient impliquées dans quelque chose de plus qu'une simple relation tendue. Son instinct lui disait qu'elle cachait quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Incapable de tout comprendre, il se retourna et fonça dans le couloir, mais le barrage avait déjà cédé. Il sentait le poids de ses soupçons se transformer en quelque chose de bien pire. Ses prochaines étapes étaient claires. Les jours suivants furent un flou de tension et de colère. Richard ne pouvait se débarrasser des images qui inondaient son esprit. Il devint obsédé par la vérité qu'il ne pouvait nier. La liaison d'Isabella et de Lena était réelle, et elle était devenue bien plus importante que ce qu'il aurait pu imaginer. Un soir de février, alors que le vent hurlait dehors, la rage de Richard éclata. Après avoir confronté Isabella pendant des jours avec des accusations qu'elle pouvait à peine nier, l'atmosphère entre eux était devenue toxique. Il les trouva ensemble dans la même pièce. Ses yeux se fixèrent sur elles avec fureur, sa femme et sa fille dans un moment de tendre intimité qui les coupa comme un couteau. Avant qu'elles ne puissent parler, Richard poussa un cri étranglé, son esprit bouillonnant de rage et de trahison. Lena recula sous le choc, s'éloignant d'Isabella, tandis que cette dernière s'efforçait de trouver ses mots. Richard était hors de raison, sa fureur l'aveuglant sur la scène devant lui. Tout s'est passé en un éclair. La colère de Richard s'est transformée en violence. Dans un accès de rage, il a attrapé un objet lourd sur la table voisine et l'a lancé à travers la pièce, frappant Lena avec une force mortelle. Le fracas a résonné à travers les murs, le son final de destruction. Le silence a suivi. Isabella a crié, son corps tremblant alors qu'elle se précipitait aux côtés de Lena. Mais il était trop tard. Lena était immobile, son sang tachant le sol, la lumière s'estompant dans ses yeux. Richard resta figé, conscient de ce qu'il venait de faire. Il avait tué sa propre fille par jalousie et par rage. La pièce s'emplit d'un sentiment de culpabilité et d'horreur, tandis qu'Isabella, incrédule, regardait Richard s'effondrer. La police n'a pas tardé à arriver, appelée par un voisin qui avait entendu le vacarme. Richard a été arrêté sur place, le visage pâle et les mains tremblantes alors que les policiers le menottaient. Alors qu'on le conduisait hors de la maison, ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabella pour la dernière fois. Il n'y avait ni amour, ni compréhension, seulement la reconnaissance silencieuse de la tragédie irréversible qui s'était déroulée. Le monde extérieur semblait aussi froid et lointain que la maison elle-même, et l'avenir de Richard était désormais scellé entre les mains de la justice. Le procès qui suivit allait devenir un spectacle suivi par de nombreux spectateurs à Riverside. Richard fut accusé du meurtre de sa fille et l'affaire se déroula dans des détails déchirants. Les preuves étaient claires et le tribunal le déclara coupable du crime. Finalement,
Il fut condamné à la prison à vie. Richard n'était plus ni mari ni père. Il se résumait à une cellule froide, un homme dont l'amour et la jalousie avaient détruit tout ce qui lui était cher. La maison de Riverside était restée vide, ses murs murmurant encore les secrets de ceux qui avaient été autrefois. Et pour Isabella, le fardeau de la culpabilité allait l'accompagner toute sa vie. Isabella se tenait seule dans la maison, le poids de tous ceux qui s'étaient passés pesant sur elle. La maison, autrefois magnifique, était devenue un souvenir creux d'une vie qui n'existait plus. Richard était parti, son avenir changé à jamais, et Lena était partie, victime tragique de leur secret partagé. Isabella vivrait avec les conséquences de leur amour interdit, la culpabilité de savoir qu'elle avait fait partie de la chaîne d'événements qui avait conduit à la tragédie. Elle ne pourrait jamais échapper aux ombres du passé.